Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 358 de My Hero Academia. Avant que cette vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et du coup c'est parti. Alors le titre du chapitre, bon c'est à peu près, c'est une traduction approximative. Du coup ça serait l'homme qui s'est un petit peu amélioré, ou la personne qui a légèrement progressé, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas le chapitre il va démarrer du côté de Shigaraki, du coup on va revenir du côté d'Yue, on va mettre Izuku de côté, hein, on pensait qu'on allait passer de ce côté-là, mais finalement non, on a laissé aussi de côté All for One, on va passer un peu sur Shigaraki et sur Yue. Alors on va voir Shigaraki surfant sur les millions de doigts et de mains qui sortent de lui. Il demande alors si les héros vont continuer à s'enfuir, et puis nous voyons Sun Eater se faire frapper durement par l'une des mains que Shigaraki a créées. Dès qu'elle va voir ça, Nejire va crier son nom, mais libère immédiatement une vague pour bloquer l'attaque qui vient vers elle, du coup une vague d'énergie. On voit ensuite Benjinist qui surfe également sur un de ses fils et dit que tout le monde doit continuer à avancer, car s'il s'arrête ne serait-ce qu'une seconde, ils seront avalés par les mains et les doigts que Shigaraki fait. C'est pour cette raison qu'ils doivent trouver le corps de Shigaraki aussi vite que possible. Ensuite, nous allons également voir Edge Shot. Là, par contre, il y a un petit truc, une traduction qui a mal été faite, je pense. Est-ce que c'est marqué Edge Shot utilise un de ses ninpu pour contourner une énorme masse de doigts et la détruire. Alors, qu'est-ce qu'un ninpu, un ninpus, je ne sais pas. C'est peut-être mal traduit sûrement, à mon avis, c'est ça. C'est peut-être une attaque, peut-être un équipement, quelque chose dans le genre. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait une attaque et il parvient à détruire une partie des mains qu'avait créé Shigaraki. Il va dire qu'il ne croit toujours pas que tout ceci n'est qu'une fonction du corps de Shigaraki sans l'influence d'un quelconque alter. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Hein. Comment Shigaraki peut créer autant de mains, de doigts comme ça, si c'est pas un alter? Oui, on avait déjà compris, ça nous avait déjà dit ça. Comme quoi Shigaraki pouvait faire ça de base, c'était inné dans son corps. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Parce qu'on était quand même habitué aux alters. Alors là, un truc qui n'est pas un alter, c'est quand même assez bizarre, surprenant. Ensuite, c'est alors que le Shigaraki All for One, hein, c'est le mélange des deux identités, va commencer un monologue. On va voir que le pronom utilisé est le mot beaucoup, du coup ce qui implique que All for One a le contrôle sur Shigaraki. Il dit qu'au fur et à mesure que l'alter All for One se stabilise dans le corps de Tomura, les autres multiples alters qu'il contient commencent également à s'adapter à ce nouvel environnement, faisant en sorte que le corps prenne une forme plus appropriée. Ce corps et ce pouvoir deviennent alors des choses sur lesquelles All for One a un contrôle total. Il va dire qu'avoir le contrôle sur quelque chose est idéal, que le reste du monde s'écroule parce que les éléments qui le composent perdent leur forme établie et deviennent de plus en plus confus au fil du temps. De plus, des différences trop importantes entraînent un manque de compréhension, et ce manque de compréhension entraîne également la peur et le rejet. Et puis tout en disant cela, on va voir que All For One fait un zoom sur le visage de Bakugo. Alors il essaye en quelque sorte d'envoyer des pics sur Bakugo, il essaye un peu de le déstabiliser en disant ça, j'ai l'impression. Par conséquent, la solution est de laisser All For One dominer tout. Dans le monde qu'il créera, tous les gens seront exploités de la même manière. Donc, d'une certaine façon, c'est ce qui se rapproche le plus du monde pacifique que les héros souhaitent. Bon, là, je pense pas que ça soit vraiment ça que les héros souhaitent, mais bon, c'est la vision d'All For One là-dessus. De son côté, Bakugo commence à être furieux de ne pas savoir si c'est All For One ou Shigaraki qui parle, mais bon, peu importe qui c'est, il ne supporte plus d'entendre ces deux-là parler depuis Kamino. Tout ce temps à courir a été suffisant pour préparer l'équipement que le cours de soutien a fait pour lui. Du coup là, il va utiliser un nouvel équipement qui s'appelle, bon là aussi la traduction est peut-être approximative, mais c'est à peu près l'artillerie lourde, compacte, mobile. Bon là, il y a un mot qui n'a pas été traduit, j'imagine, Panzer de mitraillage. Ouais, c'est peut-être outil de mitraillage, quelque chose dans le genre. Là, globalement, on comprend tout le temps les techniques et les équipements de Bakugo. C'est toujours une artillerie lourde, quelque chose comme ça. Technique de mitraillage, de mitrailleuse, quelque chose comme ça. Bon, comme son nom l'indique, plusieurs canons sortent du dos de Bakugo et il se met à tirer sauvagement en disant que lui et les autres héros vont détruire son corps progressivement. Bon là j'avoue que voir des canons sortir du corps de Bakugo comme ça, c'est un peu choquant. C'est un peu impressionnant surtout, on n'a jamais vu Bakugo utiliser ça. À la limite il pouvait utiliser ses gants pour faire de grosses explosions ou encore des petites grenades. Mais là carrément des canons, on voit qu'il a level up carrément. Bon, après ça, on voit que Bakugo se met à penser à tous ceux qui se donnent à fond en ce moment. Donc on a Monoma et Aizawa qui utilisent l'alter d'effacement pour sceller les alters de Shigaraki. On a Kaminari et les autres qui font fonctionner la reine, hein, le Yue qui est en train de voler. Ensuite on a Yaoyorozu et les autres qui s'assurent que le sol de Yue est toujours là, en remplaçant les plaques.
Il va se souvenir également des paroles de All For One précédemment dites. Du coup, le manque de compréhension entraîne la peur et le rejet, en repensant à la fois où Midoriya l'a sauvé du méchant de la boue. Bon là, le méchant de la boue, je pense que c'est une traduction approximative aussi. C'était le vilain qui était au tout début, celui qui avait pris un peu le contrôle de Bakugo. Ensuite, Bakugo va dire qu'il a accepté les différences, sa propre ignorance et sa peur il y a bien longtemps. Et puis tout cela était nécessaire pour qu'il puisse passer à l'étape supérieure, ce qui n'a été possible que parce qu'il connaît une bande de gars, du coup ceux de sa classe, les élèves de la classe A, qui vont toujours de l'avant, peu importe la difficulté ou le temps que cela prend. Pour continuer dans son caractère, Bakugo va appeler le Shigaraki All For One un sac de doigts, et il va dire que toutes ces discussions sont complètement inutiles. À côté de ça, on voit que Beijinist est très impressionné et va l'appeler par son nom de héros. Du coup, c'était Dynamite, le dieu des explosions divins, quelque chose dans le genre, je sais plus exactement. Et puis pour terminer, le chapitre va se conclure avec Bakugo qui se rapproche de Shigaraki et il va commencer à utiliser son tout nouveau coup, une nouvelle technique spéciale qu'il va appeler Outwither Impact Cluster. Bon là, c'est complètement obligé vu le nom de sa technique, c'est une amélioration du Outwither Impact. Ou alors je viens d'avoir une idée, est-ce que le Outwither Impact Cluster, c'était pas sa technique qu'il avait utilisée dans le film My Hero Academia World Heroes Mission? Là c'est vrai que je sais pas trop si c'est cette technique là, parce que Outwither Impact Cluster ou le cluster, on l'a déjà vu quelque part. Alors est-ce que c'est un mixage de plusieurs techniques, ou si c'est vraiment la technique qu'il a utilisée sur le film My Hero Academia World Heroes Mission? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si peut-être au cas où vous savez ça. Mais bon, du coup voilà, le sommaire des spoilers s'arrête ici. Globalement le chapitre était vraiment bon, on s'est beaucoup focalisé du côté de Bakugo, de Shigaraki et surtout du côté d'Yue. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, moi j'aurais voulu qu'on se concentre un petit peu sur Izuku depuis le temps qu'on l'avait pas vu. Ou encore peut-être sur All For One, mais bon ça faisait quand même quelques chapitres qu'on était de son côté. C'est vrai que moi j'aurais vraiment voulu voir Izuku, voir ce qui se passait de son côté, finalement voir ce qu'étaient ces silhouettes qui s'approchaient d'Izuku. Mais bon, du coup faudra voir ça demain avec la sortie du chapitre. Est-ce qu'il y a une pause la semaine prochaine? J'espère pas. Comme ça peut-être qu'on aura une chance de voir Izuku. Bon, à part ça, si on met ça de côté, le chapitre là 358 était vraiment bon, j'ai vraiment apprécié. On a vu que Bakugo a quand même évolué. Il utilise une nouvelle technique Outwither Impact Cluster. Et puis il y a quand même quelque chose d'intéressant. On voit que là le Shigaraki il est contrôlé par All For One. C'est-à-dire que là, pendant que All For One faisait son combat contre Endeavor et Hawks, il contrôle à la fois Shigaraki. Parce que là, j'imagine que là, cette scène, elle se passe en tout cas en parallèle de son combat contre Endeavor et Hawks. Et peut-être que là, au prochain chapitre, d'un coup, on va voir que Shigaraki va se transformer, il va se passer quelque chose sur son corps. Ce qui va alors nous faire comprendre que là, All For One avait utilisé sa technique secrète, on va dire son plan de secours. Du coup voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Il n'y avait pas grand chose non plus à débattre, à théoriser là-dessus sur ce chapitre. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si celui-ci vous a plu. J'espère que la semaine prochaine on aura un chapitre concentré sur Izuku. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe avec le One for All. Voir le dernier alter, celui du deuxième utilisateur, faut pas que je me trompe là-dessus. Bon du coup voilà, on s'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et suivre les prochaines vidéos sur My Hero Academia. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.